à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se balader à Rouen. Je tiens à remercier les musées de la métropole de Rouen qui m'ont invité, et tout particulièrement Chloé qui m'a accueilli toute une journée. Parce que aujourd'hui, on va découvrir plein de choses super. La thématique de l'année, c'est flâner, et c'est plutôt bien choisi parce que c'est ce que vous allez faire en vous rendant à Rouen. Vous allez flâner de musée en musée, et parmi 11 musées tout particulièrement. La programmation est riche, transdisciplinaire et même engagée. La Réunion des musées métropolitains, RRM pour les intimes, a élaboré une charte d'égalité hommes-femmes dans les pratiques muséales. Et cette année, cet engagement se déclinera à travers la saison héroïne dont on va parler. Mais pourquoi héroïne? Le héros serait-il devenu désuet? L'heure des héroïnes serait-elle venue? Mais qu'est-ce qu'une héroïne au juste? Pure et simple féminisation de son pendant masculin? Et c'est à travers l'expo héroïne que tout ce cheminement est mis en place. Il y a par exemple une nouvelle manière d'aborder le surréalisme via Nadia, ou Léona Delcourt, de son vrai nom, qui est à la fois un personnage littéraire et une héroïne du surréalisme. Nadia, du coup, c'est un bouquin et une œuvre littéraire issue du surréalisme. On se rappelle vite fait, le surréalisme, ce mouvement artistique et littéraire qui souhaite libérer la création par le rêve, l'automatisme et l'inconscient, dont Alain Breton, qui a écrit le bouquin, a été le chef. Si vous connaissez déjà l'histoire, l'expo immersive vous plaira certainement. Par exemple, vous allez trouver le manuscrit original du livre qui a été prêté par la BNF et aussi plein de petits trucs comme ça. Et si vous connaissez pas du tout le livre, je trouve que c'est une approche intéressante du surréalisme que vous verrez pas à tous les coins de rue. Et d'ailleurs, si ça vous chauffe, on se retrouve sur Instagram pour un petit concours qui va vous permettre de gagner 5 catalogues Nadia, mais surtout 5 laissez-passer pour l'exposition. Et autant vous dire que le catalogue est vraiment fou. Il va reprendre tout le détail, qui est qui, les œuvres, les inspirations, le pourquoi du comment. Et je trouve que c'est un parfait complément du livre si vous avez apprécié l'œuvre, bien évidemment. Mais dans Héroïne, il y a aussi par exemple Nina Childress, dont le travail autour de Simone de Beauvoir est très intéressant. Le tombeau de Simone de Beauvoir compte une quinzaine de peintures qui prennent part à une installation, grande figure de l'émancipation féminine du XXe siècle. Mais vous y trouverez aussi par exemple l'artiste Berthe Mouchel, qui n'a pas pu étudier à l'École nationale des beaux-arts au XIXe siècle parce que l'entrée lui était interdite, parce qu'elle était une femme. Mais qu'à cela ne tienne, Berthe voulait apprendre la peinture et du coup elle est allée dans une école privée. Issue d'une famille de drapiers, elle a été fortement impactée par les conditions du travail et de vie des ouvriers de l'époque, et c'est ça qui marque son travail, la manière dont elle représente, avec sa formation académique, les difficultés du monde ouvrier. Mais une autre chose intéressante que vous pouvez trouver en allant visiter Héroïne, c'est la ronde. Pour mieux comprendre, il faut visualiser ça comme des poupées russes. Vous avez dans un premier temps l'expo flânée sur toute l'année, puis à l'intérieur vous avez la saison d'été avec Héroïne, et encore une fois à l'intérieur vous avez la ronde. Il s'agit d'un festival d'art contemporain, dont cette année est la 6e édition, qui se déroule du 24 juin au 25 septembre. Encore une fois, faut y aller maintenant quoi. Et la thématique de cette année est féminin pluriel, et les artistes sont invités à créer des œuvres qui dialoguent entre elles, que ce soit avec les collections permanentes des musées, que ce soit avec les lieux où elles sont, ou carrément avec les habitantes de Rouen. Et parmi les 10 artistes qui exposent dans la ronde, giga coup de cœur pour Iris Sarah Schiller, dont les œuvres se répondent parfaitement. Vous allez avoir par exemple une vidéo projetée au musée des Beaux-Arts, החיים והמוות מסתבכים ומסתרגים זה בזה כענפי עץ אבות. עד אשר ייפלא בחיים בונה והמוות סותר. Du coup, le décalage est un peu genre what the fuck avec les œuvres d'art plus classiques autour d'elle. Et une autre partie qui va se retrouver au musée Flaubert, qui est une sorte de cabinet curiosité un peu chelou, et dont ses œuvres un peu curiosité chelou aussi matchent parfaitement. Son projet, son œuvre s'appelle Cicatrice. Il s'agit de mémoires d'enfance qui évoquent le mutisme de sa propre mère à propos de la Shoah et les traces non verbales que ce traumatisme a laissé chez l'artiste. Dans Rien à voir, 4 protagonistes, tous des personnages féminins, comme autant de facettes de l'artiste, participent à son jeu créatif. Mémoires d'enfance éclaire l'énigme de Rien à voir. Il en est l'antichambre. Vraiment, j'ai vu en premier la vidéo dans le musée des Beaux-Arts et j'étais là genre waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et quand j'ai vu le reste au musée Flaubert, là j'ai su que c'était un coup de cœur. Parmi les autres artistes qui exposent pour la ronde, vous trouverez aussi une deuxième artiste pour qui j'ai eu aussi un giga coup de cœur, Aurélie Jobert.
L'artiste assemble en de vastes compositions, qui ne sont pas sans évoquer des grandes tapisseries du Moyen-Âge et de la Renaissance, des centaines de pièces extraites d'anciens canevas, de broderies et de tissages qu'elle collecte, conserve et recycle ainsi. Cette œuvre collective, des centaines de petites mains y ont contribué inconsciemment, est un hommage à toutes ces femmes inconnues et à leur ouvrage de dame. Alors ça, c'était vraiment dingue. Le truc le plus impressionnant, c'est à quel point le patchwork n'a pas l'air d'être un patchwork. C'est-à-dire que quand on voit l'œuvre, on se dit, c'est un tout. C'est-à-dire que la meuf, elle a tellement bien pensé son truc, elle a tellement bien assimilé tous les petits détails ensemble, qu'on dirait que c'est fait en une seule fois. Donc d'un point de vue technique, c'est dingue. D'un point de vue message, très intéressant. Et d'un point de vue esthétique, excusez-moi, mais je trouve ça absolument magnifique. Tous les artistes de la ronde sont intéressants. Il y a aussi par exemple Cacha Legrand, qui, au musée Le Sexe des Tournelles de Rouen, a fait un travail de dingue en reprenant les clés de tout ce que le type avait collectionné. Enfin, c'est vraiment incroyable. Mais aussi plein d'autres artistes comme Lou Parisot, Florent Joux. Il y a vraiment plein de choses à voir. Pour ce qui est de l'accès, c'est quand même assez facile d'aller à Rouen, si à partir du moment où on est du nord-ouest de la France. Moi, si j'étais vous, je prendrais un petit week-end où j'irais 2 jours parce que tout faire en une journée, c'est un petit peu trop intense. Et ce qui est super intéressant, c'est vraiment de faire toute la balade à travers tous les musées. Parce que comme ça, on voit les œuvres qui se répondent entre elles. Alors ça marche aussi si vous voyez qu'un truc, mais c'est vrai que de se balader, tu te dis genre « Ah putain, mais ça c'était la meuf qu'on a vue là-bas » et tu comprends aussi pourquoi les œuvres sont installées ici et de cette manière. Et ça, on aime bien quand on percute des trucs. J'espère que votre été se passe bien, pensez bien à boire de l'eau, et de l'eau sous forme d'eau. Si vous dites « Tiens, j'aimerais bien aller visiter un truc cool avant que ce soit la fin des vacances d'été », pourquoi pas aller à Rouen du coup ? Comme d'hab, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.